viens de croiser un mec en moto avec son chien dans son sac à dos et des lunettes de soleil sur le chien, dans le sac à dos. Salut tout le monde, bienvenue dans mon nouveau vlog. On est jeudi 13 juillet, il est 8h18 et je démarre ma journée par un petit training assez tard aujourd'hui parce que j'ai un peu de temps, donc c'est plutôt cool. Et je vous propose une journée dans mon assiette pour ce nouveau vlog avec, vous savez maintenant, une petite particularité. Vous savez quoi, je vais pas vous le dire, vous allez le découvrir si vous n'êtes pas encore au courant. Pour le moment, je suis encore à jeun. J'aime de plus en plus m'entraîner à jeun, c'est vraiment un truc. Là, j'ai commencé à vraiment m'y habituer et j'ai une pêche d'enfer. Donc voilà, dès que je peux, là par exemple j'ai des coachings à partir de 13h, donc je peux un peu gérer mon temps comme je veux. Donc dès que je peux, j'essaye de m'entraîner au saut du lit. Et en plus ce matin j'ai pu dormir un petit peu plus, donc c'est cool. Functional training aujourd'hui, on va changer un petit peu le mode d'entraînement. J'ai fait une grosse séance de deadlift hier à jeun à 7h du mat. J'étais super surprise de la patate que j'avais. Et j'ai fini mon set de deadlift par 10 reps à 100 kg que j'ai passé avec une facilité déconcertante, donc c'est super cool. Ouais, franchement ça fait plaisir. Donc aujourd'hui pas mal de courbatures mine de rien et je vais m'amuser un petit peu à faire des trucs un petit peu plus fonctionnels et je vous montre ça. Et c'est parti pour un petit training plutôt fonctionnel cette fois-ci, comme je vous l'ai dit. Donc j'ai fait un petit circuit à base de Turkish Get Up comme vous pouvez le voir. J'ai fait 5 à 6 reps de Turkish Get Up. Je mets pas très lourd, j'ai une kettlebell de 12 kg. C'est un mouvement que je suis encore en train d'apprendre. Je crois que c'est la deuxième fois que je le faisais. Et j'adore ce mouvement parce qu'il sollicite à la fois le gainage, la force, l'équilibre, la coordination. Bref, le cerveau travaille autant que le corps et ça j'adore. J'ai enchaîné avec des snatchs, j'en ai fait 10 répétitions toujours avec la kettlebell de 12 kg, suivi de swing toujours avec le même bras, 12 à 15 répétitions de mémoire pour faire monter ma fréquence cardiaque. J'ai
J'ai ensuite enchaîné évidemment avec l'autre bras. Donc l'avantage de ce circuit, c'est qu'il n'y a pas de temps de pause. Un bras récupère pendant que l'autre travaille. Alors c'est marrant parce qu'il y a toujours un côté qui est plus difficile à faire que l'autre. Donc c'est intéressant de travailler de cette manière-là, notamment pour rééquilibrer les compensations et bien sûr améliorer la coordination. Une fois que j'ai fini les 3 tours de chaque côté, je suis remontée pour travailler sur le TRX avec un mouvement que j'adore, les fentes sur TRX. Donc j'ai un petit peu corsé la chose en plaçant une kettlebell au-dessus de moi, ce qui augmente évidemment le travail au niveau de l'équilibre, du gainage, donc l'engagement des muscles profonds. Et si vous ne connaissez pas les fentes sur TRX, je vous invite à les faire parce qu'en plus pour les fessiers, elles sont absolument géniales. Donc là j'ai travaillé en biceps, j'ai enchaîné avec du glute bridge une jambe, toujours avec la même jambe d'appui et toujours sur le TRX. Ce mouvement est génial pour renforcer la chaîne postérieure et encore une fois les muscles du centre du corps, mais également pour étirer les fléchisseurs de hanches. Donc si vous travaillez beaucoup en position assise, pensez à travailler en ouverture de hanche et à renforcer votre chaîne postérieure. En plus, l'avantage du TRX, c'est que vous n'avez pas besoin d'être en salle. Si vous en avez un, vous pouvez l'accrocher un petit peu partout et travailler où que vous soyez. Donc là, j'ai travaillé de mémoire en série de 12 répétitions, donc 12 fentes suivies de 12 glute bridge, toujours sans pause puisqu'une jambe récupère pendant que l'autre travaille. J'ai fait également 3 sets et je peux vous dire que 2 jours après, j'ai toujours des courbatures aux ischio-jambiers. J'ai ensuite enchaîné avec un super set leg curl assis et abductor, 15 répétitions de chaque. J'adore la leg curl assise parce qu'elle donne de super sensations au niveau des ischios. Attention si vous la faites à bien fixer votre bassin et à garder les pieds parallèles. Donc vous voyez que sur l'abducteur, j'ai une position un petit peu bizarre. Alors moi, c'est celle que j'ai trouvée de mieux pour sentir mes muscles fessiers. À vous de trouver la vôtre, ça ne doit pas pincer au niveau des hanches et normalement au bout de quelques répétitions, vous devez avoir une sensation très franche au niveau des fessiers et nulle part ailleurs. J'ai ensuite terminé avec des abdos, donc là j'ai fait un bicep de twist pour les obliques suspendus. J'adore travailler mes abdos suspendus parce que ça place le dos en étirement, donc vous ne compressez pas votre colonne vertébrale et ça challenge à mort la sangle abdominale. Donc j'ai fait une série de 20 reps au total, suivie de ice skater pour travailler toujours les fessiers et les obliques, 20 répétitions également et j'ai fait 3 tours au total. Et alors attention, là vous allez voir mon talent incroyable en matière d'équilibre. Comme je l'ai mis sur un post Insta récemment, j'aimerais bien améliorer mon handstand, donc je pratique, je cherche un petit peu, donc ça donne des trucs un peu bizarres comme vous pouvez le voir. Mais j'espère bien dans quelques mois réussir à tenir sur les mains et pourquoi pas même à marcher sur les mains. Voilà mon rayon préféré et regardez pourquoi j'adore Picard, parce qu'ils ont fait des mélanges sans sucre ajouté, rien du tout, que du pur fruit, mais c'est une tuerie. Et les pépins, évidemment. Et voilà, bienvenue dans ma micro-cuisine. D'ailleurs, je pense que je vais pas tarder à chercher un appartement parce que franchement, ça me manque de pas avoir une cuisine fonctionnelle et surtout plus grande. Et surtout, j'ai pas de four et j'ai plein de recettes au four à faire. Donc voilà, très certainement recherche d'appart à la rentrée, sur Paris évidemment. Et pour le moment, je vais faire mon super smoothie. Je vais vous montrer tous les ingrédients que je mets dedans. Et vous allez voir, c'est une tuerie. Je vais commencer avec le super mélange de chez Picard, qui est à base de bananes, myrtilles, framboises, fraises, jus de citron vert. Pas de sucre ajouté. Je vais mettre un sachet.
Et je rajoute des blueberries parce que c'est super bon. J'aimerais bien trouver de l'açaï, mais je sais pas trop où en trouver en surgelé. Alors, en attendant, ce sera blueberries et je vais pas mal charger. Allez, je vais mettre 200 grammes. Hop là, voilà. Alors, je vous expliquerai au niveau de ma répartition des macros, mais concrètement, j'ai triplé mes apports en glucides et ça fait vachement bien. Donc ensuite, je rajoute la protéine vegan Eric Favre parfum vanille parce qu'elle n'est pas pistache, elle n'est pas extraordinaire mais ça passe et elle est de très très bonne qualité. Et justement pour rehausser un petit peu le goût, je rajoute un sachet de stevia qui est un édulcorant naturel. Hop, et également de la cannelle partout, super aliment. C'est un excellent régulateur de la glycémie. Et de la poudre de maca. Alors ça c'est un super régulateur hormonal, ça régule aussi la thyroïde, c'est excellent pour le système nerveux, pour le tonus, la forme en général. Donc hop, une cuillère de poudre de maca. Il y a des protéines en plus dedans, donc ça c'est cool. Il y a quand même 15 grammes de protéines pour 100 grammes. Alors là évidemment j'ai mis à peine 10 grammes, mais en additionnant des petites choses comme ça, mine de rien, ça permet d'augmenter les apports en protéines. Et en plus provenant de sources très très intéressantes pour la santé. Donc j'ai ma prod, j'ai mes fruits, je vais rajouter, yes, un petit peu plus de goût sucré. Alors ça, c'est le sucre naturel par excellence, les dattes. C'est ultra bon, c'est un truc que je m'interdisais avant et là évidemment que je peux manger sans aucun problème. Je rajoute 3 dattes pour le goût. Et pour finir, un petit peu de lait de coco, sans sucre ajouté évidemment. Niveau macro, il est top, vous avez 25 calories pour 100 ml. Et c'est quand même meilleur que juste de l'eau. Je vais en mettre 100 ml. Allez, je monte un petit peu plus parce que j'ai complètement dépassé. Allez, 200. Alors je mets pas trop de liquide parce que j'aime bien moi, que la consistance soit épaisse, surtout pour les smoothie bowls, puisque je les mange à la cuillère. On va blender ça. 2000 years later. Voilà, c'est pas trop liquide. Ça va être parfait. Bon, voilà un petit problème que seules les personnes toutes petites peuvent comprendre. Je mène une vie très dangereuse. A few moments later. Il est 15h08 exactement. J'ai toujours mes petites couettes. Et je viens de finir 2 heures de coaching chez un client. C'est une journée très banale aujourd'hui, hein, un peu plus banale, mais le décor va changer à partir de la semaine prochaine. Normalement, ça va être plutôt cool et évidemment, je vous emmène avec moi. Là, je vous avoue que j'en ai marre de Paris, j'en ai marre du métro parisien. Je crois que c'est la première année que je bouge aussi peu, aussi longtemps, en fait, que je reste au même endroit aussi longtemps. Et moi, j'ai un peu la bougeotte, donc là, je commence à en avoir marre. Donc semaine prochaine, destination mystère, ce sera pas bien loin, mais ouais, ça promet d'être plutôt pas mal. En attendant, bah, j'ai faim évidemment, et c'est une journée dans mon assiette. Donc je vous emmène avec moi faire des petites courses dans un endroit que vous commencez à connaître. Et puis je vous emmène dans mon assiette et dans ma cuisine, partout.
Déjeuner super tardif, je crois que j'ai mangé vers 17h, quelque chose comme ça. Et ça, c'est ma nouvelle obsession, les pâtes de lentilles corail et les pâtes de lentilles en général. Super riche en protéines, index glycémique bas et super bonne et sans gluten. Donc je me suis fait ça en spaghetti avec des petits champignons sautés, des légumes grillés de chez Picard que j'avais fait cuire la veille. Je mélange tout. Et je rajoute des shirataki de konjac juste pour rajouter un petit peu de volume parce que vous savez que je suis une grosse mangeuse. Pour le goût, je rajoute du gomasio, le goût des graines de sésame grillées avec le sel, c'est juste super bon, des flocons de levure maltais et bien évidemment ma sauce salsa qui est super diète et super bonne. Donc ça, vous avez vu que j'ai pas la main légère dessus. Et voilà ma super assiette. Franchement, c'était un régal. Bon, coaching de ces petits pieds bleus terminé. Il est temps d'aller faire transpirer la saucisse végétale. Bon alors ça, c'est juste le meilleur tapis du monde. Vous avez jusqu'à 30% d'inclinaison. Moi concrètement déjà à 21 je décède. Et écoutez, je vais me faire ça pendant une petite demi-heure en fractionné. Et voilà mes ingrédients pour ma salade du soir. Donc vous avez vu beaucoup de verdure, une grande diversité. Et je commence avec le chou kale. Alors le chou kale, si vous connaissez pas, c'est une variété de chou qui est excellente pour la santé. Il faut l'attendrir un petit peu. Moi j'utilise du jus de citron et du vinaigre. Et je laisse reposer quelques minutes dans un saladier le temps de préparer mes autres ingrédients. Et ma source de protéines du soir va être du tempeh qui est issu en fait du haricot de soja. La consistance est plus dense que du tofu, moi je préfère, et je préfère le goût aussi. Et là je me rajoute une petite gourmandise, de la sauce satay donc qui est à base de cacahuètes, c'est super bon. J'imprègne bien mes morceaux de tempeh, je laisse reposer aussi. Alors là, un de mes légumes préférés, le chou rouge qui va rajouter du croquant à mon assiette. Et franchement, je crois que c'est un des légumes les plus économiques du monde. Parce que quand vous achetez un chou rouge, vous en avez pour une éternité. Donc je le coupe en petits morceaux. Je fais revenir mon tempeh sauce satay à la poêle. Pas besoin d'huiler, une poêle anti-adhésive fait l'affaire. Je poivre et je prépare mon assiette avec le chou rouge, le chou kale, des cranberries séchés pour la petite touche sucrée, du gomasio évidemment, et 50 g d'avocat. Donc je me prends pas la tête à l'éplucher avec la cuillère, ça va plus vite. Une fois que le tempeh a bien grillé, je le remplace par les patates douces. Je les avais fait cuire la veille à la vapeur dans un Tupperware au micro-ondes et ensuite revenir à la poêle. Donc là, je les réchauffe rapidement. Et mes petites graines germées. Et oui, j'ai un germoir. Franchement, si on m'avait dit qu'un jour j'aurais un germoir chez moi. Je rajoute ma fameuse vinaigrette sans huile que vous avez l'habitude de voir. Mon tempeh grillé. Et voilà le résultat. J'ai rajouté aussi 50 g de hummus, ça c'est un truc que j'adore. Et alors comme sauce à dipper avec les patates douces, c'est juste une tuerie. Je viens de finir le shoot pour ma prochaine newsletter et écoutez, je crois que ça va être mon petit déjeuner. C'est trop bon.
de faire un petit bilan après ces 10 jours d'alimentation 100% végétale. Et on va commencer par la shape. Bah écoutez, je me sens super bien. Je trouve que ma shape est pas trop mal malgré toutes les sucreries que j'ai pu manger lundi pour mon anniversaire et un gros burger bien fat. So this is Amandine on her birthday. She had the choice to eat wherever she wants and she chose this place right here. So right now, Amandine is enjoying a vegan burger and wine. No animals were harmed in the eating of this burger right here. Where you going? She's getting some sauce because vegans eat sauce as well. And that right there is vegan mayo, right? Vegan ketchup right here. I'm in shredding right now. Shredding? I'm shredding. Yeah, me too. See, I'm shredding. You don't give a fuck. Voilà, donc burger vegan évidemment. On est allé chez Hank, je connaissais pas du tout. C'est pas franchement génial, hein. Concrètement je pense qu'on peut mieux faire. Enfin moi je sais que j'ai des petites recettes de burgers que j'ai hâte de vous faire découvrir et qui seront certainement meilleures et beaucoup plus équilibrées. Mais bon, c'était assez rigolo pour l'expérience. C'est dommage, à Paris on n'a pas du tout accès à que ce soit en termes de healthy food ou de nourriture végétarienne. C'est pas comme par exemple en Californie ou en Australie où là à chaque coin de rue il est possible de manger healthy, pas forcément avec des produits animaux. Bon, à Paris quand on va dans un resto vegan c'est un petit peu space. Et j'avoue que je suis pas super fan. Je suis allée dans un resto une fois qui s'appelait Loving Hut, je sais plus à quel endroit c'est de Paris. Et on dirait une secte le truc, sérieux. Ils font des burgers vegan. Il y a quelques années que j'étais allée là-bas quand j'avais commencé la première fois à manger végétarien. Et franchement non, ils diffusent des messages à la télé. Enfin c'était... Ah non, c'était pas possible. Donc j'espère qu'un jour on aura de plus en plus de restos comme ça qui ouvriront, où on peut choisir ce qu'on mange et ouais, je pense que ça viendra. De toute façon, moi du coup mon projet resto il risque fortement d'évoluer. Donc... voilà, on verra. Donc niveau shape, bah écoutez, ça se passe très bien, je me sens bien, je fais moins de rétention d'eau. Bon ça c'était assez prévisible, notamment par le fait de couper les produits laitiers. Ça m'a fait dégonfler les cuisses, j'ai perdu 1,5 cm de tour de cuisse, donc ça c'est super cool. Donc on verra, je vous referai une petite physique update dans 3 semaines maintenant. Et parce que moi je continue évidemment à travailler sur mes objectifs shape, ça ne change pas. Et voilà, donc ça c'est pour la shape. Maintenant on va parler niveau macro, niveau forme. Alors mes macros, déjà je vais vous les donner. J'ai évidemment complètement changé ma répartition en termes de macros. Je vais vous dire ça tout de suite, vous l'avez vu de toute façon dans les screenshots que je vous ai mis hier. Donc mes objectifs sont de l'ordre de 2000 calories et j'ai complètement changé la répartition comme je vous le disais, avec un apport d'à peu près 60% de glucides, 20% de lipides, 20% de protéines. Donc ça peut varier. Par exemple hier j'étais à 19% de protéines, ce qui donne 95 grammes quand même, 29% de lipides et 52% de glucides. Donc voilà, ça varie un petit peu selon les jours. Je me focalise pas trop non plus là-dessus. Le but, de toute façon, je sais que j'apporte largement assez de protéines, donc ça aussi je voulais en parler. Je suis en moyenne à 90-100 grammes de protéines par jour, ce qui est largement suffisant pour mes besoins nutritionnels et pour ma construction musculaire, puisque je suis entre 1,8 et 2, oui, puisque des fois je monte à peu près à 110 grammes de protéines par jour, donc je suis à entre 1,8 et 2 grammes de protéines par kilo de corps, donc je suis plutôt dans la fourchette supérieure, le tout en mangeant 100% végétal, donc c'est tout à fait possible. Et par contre ouais, j'ai triplé mes apports en glucides et ça c'est magnifique parce que ça a un impact extraordinaire sur mes fringales, ma gestion de la faim. Alors moi je suis toujours une grosse mangeuse, donc j'ai assez régulièrement faim, hein, ça change pas, puis j'ai un métabolisme qui est quand même super élevé, j'ai une dépense énergétique qui est très élevée puisqu'en plus de mes entraînements journaliers qui sont composés d'une séance de muscu et en général d'une séance cardio au moins un jour sur 2. En plus de ça, je marche à peu près 15 km par jour, allez 12-15 km par jour, donc c'est plutôt pas mal. Donc ouais, je brûle beaucoup, donc j'ai quand même régulièrement faim, mais c'est, je sais pas comment l'expliquer, c'est pas une faim qui est
complètement irrésistible et qui va me rendre nerveuse. Je me dis ok, j'ai faim, bon bah je mangerai dans 2 heures et il n'y a pas de problème. Et ça c'est un truc qui est tout à fait nouveau pour moi et je suis super contente parce que franchement je m'attendais pas du tout à ça. Et j'ai lu beaucoup, je me suis beaucoup documentée sur une alimentation basse en hydrates de carbone et c'était ce que j'appliquais notamment, c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans le régime Atkins qui a été très promu par un bouquin qui s'appelle Fat, pourquoi on grossit, qui était un petit peu mon bouquin de référence à la base et qui incrimine énormément les hydrates de carbone. Alors évidemment que les sucres raffinés, les aliments transformés ont un impact sur nos hormones qui est vraiment nul à chier, mais voilà, dans la balance j'avais mis les fruits, enfin j'avais mis toutes les autres sources de glucides hormis les légumes et donc je me les étais interdites depuis plusieurs années. Alors ça m'a permis d'avoir la shape que j'ai à l'heure actuelle, mais au prix quand même de beaucoup de sacrifices, d'une alimentation très contraignante et surtout ouais, une obligation de self-control permanente. Donc là ça change complètement. J'ai dû manger là pour mon petit déj, franchement j'ai dû manger peut-être 750 grammes ou 1 kg de fruits. C'est énorme. C'est énorme, ça m'était jamais arrivé, enfin je sais pas quand est-ce que j'ai fait ça la dernière fois et voilà, donc ça c'est pour les macros, on va voir ce que ça donnera sur ma shape, en tout cas d'un point de vue fin, d'un point de vue fringal, c'est le jour et la nuit, je me sens beaucoup mieux à ce niveau-là. Et alors niveau forme, écoutez, je sais pas si c'est juste la vague de l'excitation de quelque chose de nouveau, mais honnêtement les changements que j'ai constatés sont immédiats et assez surprenants. En termes de force, cette semaine j'ai remonté de 10 kg ma charge en deadlift sur des séries de 10 répétitions. Donc ouais, là c'était avant-hier, j'ai fini, donc comme je vous disais, ma série de deadlift, donc en fin de série par 10 reps à 100 kg en sumo, sachant que je lève moins normalement en sumo qu'en deadlift conventionnel. J'étais en général à 6 reps, 8 reps maxi à 100 kg en sumo. Et là à jeun à 7h du mat, en fin de série, j'ai passé 10 reps assez facilement. Donc voilà, plutôt sur le cul. Donc ouais, niveau force ça se passe plutôt très bien, en tout cas je n'ai absolument pas de perte de force. Et alors niveau endurance, sur mes 2 dernières sessions de sprint j'ai complètement senti la différence, c'est assez hallucinant. Je sais pas encore à quoi c'est dû, enfin si, je pense que c'est dû effectivement à l'augmentation de ma quantité de glucides, mais ouais, je suis beaucoup plus endurante et ça c'est très surprenant parce qu'à la base c'est pas forcément mon point fort du tout, c'est quelque chose que je déteste. Et hier je me suis surprise à prolonger ma séance de running parce que je me sentais super bien. Pareil, ça fait... Je sais même pas si je me suis déjà sentie bien en courant parce que c'est quelque chose qui me saoule et hier pour la première fois de ma vie j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé. Donc voilà, niveau forme c'est assez bluffant, je me réveille beaucoup plus en forme, je dors moins. Donc je sais pas, écoutez, on verra par la suite, mais en tout cas pour l'instant c'est ultra positif. Alors au niveau des contraintes, encore une fois c'est super surprenant parce que j'ai absolument pas l'impression que ce mode alimentaire 100% végétal ne soit contraignant pour moi. Au contraire, alors sachant qu'avant de toute façon en diète, en prépa et même dans la vie de tous les jours, puisque je suis quelqu'un qui doit surveiller son alimentation, enfin qui devait, parce que j'ai l'impression de devoir beaucoup moins la surveiller qu'avant, finalement là ce mode alimentaire m'est beaucoup moins contraignant qu'avant. Donc comme je vous l'avais vu la dernière fois, niveau course c'est super simple, et en extérieur je pensais pour mon anniversaire, je me suis dit ouais, je vais pas me prendre la tête, on verra bien ce que je trouve à manger, parce que j'ai mangé dehors midi et soir. Et en fait, sans aucun effort, j'ai réussi à manger 100% végétal.
voilà, donc et en plus c'était très bon. Donc ouais, franchement, pas de contraintes. Après je vais voir niveau déplacement parce que là je vais partir pendant un mois. C'est vrai qu'ici j'ai mes petites habitudes, j'ai mon PB2, mon Messi. Je pense que je vais amener pas mal de choses avec moi et on verra. J'espère pouvoir me faire mes smoothies du matin parce que je suis devenue complètement accro. Mais bon, et puis je vous ferai partager ça évidemment parce que le but c'est de voir aussi comment ça peut se passer en déplacement et comment je peux réussir à bien manger et garder mes choix alimentaires en étant en déplacement et sans faire chier le monde. Donc on verra, mais très honnêtement, en fait je me rends compte, la première fois je vous ai dit oui 80-90% de produits d'origine végétale et en fait tant que je peux je vais rester à 100% parce que si c'est pas une contrainte pour les autres et si ça me bloque pas, si ça me met pas dans une en marge en fait, j'ai aucune raison de continuer à en manger, j'en ai pas envie. La viande ne me manque pas du tout, le poisson ne me manque pas du tout. On va voir par la suite encore une fois, mais c'est super cool, je suis très surprise et écoutez, j'espère que ça va continuer comme ça. Niveau digestion, j'avais des petits doutes au départ, notamment par rapport aux légumineuses, aux pois, aux haricots, au tofu et étonnamment j'ai rien à signaler, tout se passe très très bien. Vous êtes ravis de le savoir, c'était la seconde glamour de ce vlog, mais ouais non ça va très très bien. Protéines vegan pareil, j'avais un petit peu peur et pas du tout. Je pense qu'en fait moins on mélange et notamment les sources de protéines, parce que la première fois que j'avais essayé j'avais quand même toujours une base de produits laitiers et de poissons notamment, parce qu'à un moment donné j'étais plus ou moins pescitarienne, bref. Et ça s'était toujours mal passé et là tout va bien. Donc écoutez, encore une fois, grosse surprise, on verra ce que ça donne par la suite. Il faut que je me complémente en vitamine B12, ça vous avez été nombreux à me l'avoir dit et oui vous avez tout à fait raison, c'est d'ailleurs la seule complémentation qui soit vraiment indispensable quand on mange pas de produits d'origine animale. Je prends de la spiruline évidemment et... Écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour ce premier petit bilan, mais en tout cas il est extrêmement positif. Je voulais vous remercier pour tous vos commentaires. Alors j'ai été hyper surprise par le nombre de personnes qui se questionnent sur leur consommation de produits d'origine animale, par le nombre de personnes qui sont déjà passées à une alimentation majoritairement végétale. Je découvre un nouveau monde. Ouais, ça fait un peu naïf et con comme ça, mais c'est vrai. Et je suis ravie, je suis ravie de vos messages, de votre soutien, ça me fait très très plaisir. J'ai plein de recettes en tête, c'est génial. Je sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de les filmer, de les monter, mais j'ai déjà plein de recettes à partager avec vous, donc je vais faire beaucoup de journées dans mon assiette et comme ça en plus, si ça peut vous inspirer, vous, à faire des plats plus variés que ce que vous mangez d'habitude et peut-être avec d'autres sources de nutriments, et c'est tant mieux. Dernière petite chose, mon site a été refait à neuf, il est tout beau, il est tout neuf, il vous attend sur french-fitness-lab.com. Allez jeter un œil et surtout, dedans, vous allez retrouver mon programme Objectif Brazilian Butt qui est en ligne, ça y est, depuis hier. Donc si vous voulez des fessiers d'enfer, foncez sur le site. Le programme dure 3 mois, c'est un programme qui se fait en salle de muscu, donc attention, il faut quand même avoir un petit niveau de pratique. Et écoutez, j'attends vos retours dessus, j'attends vos retours sur mon site aussi. La prochaine newsletter arrive très bientôt, vous en avez eu un petit aperçu, ça va être délicieux. Et écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine. Je pense que je serai déjà en déplacement pour le prochain vlog. Merci encore pour tous vos commentaires. Continuez à me faire part de vos questions, de vos impressions, enfin un petit peu tout ce que vous voulez. Moi je suis ravie d'échanger avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, évidemment. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye.